Alors je vais vous le dire tout de suite les mecs, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là tous les escape games de France et du monde vont voir leur chiffre d'affaires mais s'écrouler. Paranoïaque ou pas, je prends ma simple personne, mais jamais après ce film je fous les pieds dans un truc comme ça. Ah non, je préfère le dire tout de suite, je meurs mais tellement vite. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à Overlord 2. Oui, ce genre de film où techniquement tu adores pendant 1h15 et il te manque que les 15 dernières minutes pour que ce soit super. Ou plus sérieusement la critique de Escape Game. En traduit en français Escape Game, en anglais c'est Escape Room, c'est à peu près la même chose. Un film de Adam Robitel avec Logan Miller et Deborah Ann Woll dans les rôles titres. Deborah Ann Woll que j'aime, Karen Page dans Daredevil, je suis un des derniers à l'aimer donc je le dis quand même. Et alors si je fais le rapprochement avec le film Overlord, c'est que pour moi il s'est passé exactement la même chose dans la salle. Une excellente surprise, un très bon film, jusque dans ces 15 dernières minutes qui ne gâchent pas tout mais qui m'ont déçu. Ça va pas être le film, je vous le dis tout de suite, le plus original de l'année puisqu'un film sur les escape rooms c'est un phénomène qui est maintenant mondial. C'est un thriller psychologique où à l'intérieur tu peux avoir une multitude de références sur le jeu qui se transforme en torture, ça non plus ça n'a rien de très original. On peut y voir du Saw, on peut même y voir The Experiment, on peut y voir même du Jumanji à certains moments sur le fait que dans ces 3 cas de figure c'est bien le jeu qui va choisir ses participants et non l'inverse. Donc à ce niveau-là, on n'est pas sur le film le plus original de l'année, mais alors en termes de rythme, en termes d'ambiance, en termes de psychologie et de minutie avec lequel on va travailler les personnages de façon minimaliste, mais suffisamment intéressante pour qu'on ait de l'affection pour eux, ça fait extrêmement bien le boulot. Alors je vous préviens tout de suite, cette critique sera divisée en deux, une première partie sans spoil et une première avec spoil, parce que c'est un film qu'il ne faut pas vous spoiler, mais je suis obligé pour vous expliquer ma déception du dernier quart d'heure, de vous spoiler certains éléments, donc je préviendrai, ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas 2 fois les mêmes erreurs. Et pour commencer cette partie sans spoil, je voudrais déjà commencer par un tout petit point, c'est-à-dire que le film a été fait avec un budget de 9 millions de dollars. Il faut savoir qu'il est sorti hier en France pour sa première journée d'exploitation, et que l'on parle des États-Unis, du Canada et des quelques pays américain sur lequel le film est déjà sorti, il a totalisé déjà plus de 118 millions de dollars de recettes. C'est pour vous dire à quel point le film actuellement cartonne et que c'est mérité dans un sens, puisqu'à seulement 9 millions de budget, réussir à pondre un rythme et une espèce de huis clos environnant comme ça, c'était pas gagné du tout. Parce que comme je l'ai dit dans Saw par exemple, ou même dans Jumanji, où c'est plus le Jumanji par les tambours qui va choisir ses personnages, il faut savoir que là on va avoir une relation entre personnages atypiques que tout oppose, mais que tout va rassembler dans cet escape game, non pas parce qu'ils ont envie de faire le jeu, même si c'est des participants qui y vont de leur plein gré, mais bien parce que c'est le jeu, le game master, en tout cas le développeur du jeu qui les a choisis pour un élément bien particulier, c'est que ce sont des survivants. Tous à un moment donné ont eu un événement dramatique que l'on va retrouver non seulement dans chacune des pièces de l'escape room, mais qu'on va retrouver dans l'ensemble des protagonistes. Et ils sont sélectionnés pour travailler leur peur et leur relation avec les autres et voir jusqu'où l'être humain est capable d'aller quand il est en huis clos, quand il est enfermé et qu'on ne sait d'ores et déjà qu'il ne peut y avoir presque qu'un seul survivant. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant puisqu'à l'aide de nombreux flashbacks, on va avoir un développement des personnages qui est assez minimaliste mais qui est suffisant pour le film en lui-même pour qu'on puisse s'accaparer leurs émotions et surtout s'accaparer leurs peurs. Et à partir du moment où on voit leur vécu et qu'on voit que chaque pièce, chaque mise en situation va avoir un élément de leur vécu qui va les torturer psychologiquement, j'ai trouvé ça super riche. Le développement des personnages est certes minimaliste mais il est vraiment satisfaisant. Et c'est pour ça que je citais le film The Experiment avec Forest Whitaker et Adrian Brody, puisque si l'histoire est complètement différente, on retrouvait un peu cette mise en situation, cette mise en place de personnages que tout oppose et qui vont devoir non seulement coexister, mais qui vont devoir prouver jusqu'où l'être humain est capable d'aller pour s'en sortir dans des situations qui les dépassent. Et on a ce côté thriller psychologique, notamment par plusieurs personnages au sein du film, qui est vraiment très intéressant. Et encore une fois, je le dis, pour un film presque d'auteur finalement, un film presque amateur avec 9 millions de budget. Enfin aujourd'hui, quand on se rend compte à Hollywood du budget qu'on peut mettre dans certains films, 9 millions c'est vraiment ridicule. Et on sent véritablement qu'ils savaient où mettre leur argent dans la mise en place des protagonistes, dans la mise en place de la tension, du suspense, dans le backup un petit peu des personnages. Et toutes ces situations qui concernent les personnages sont à mettre au parti d'un rythme. Et alors là, je vais passer à la partie un peu plus filmique. Si la réalisation est somme toute simple, rapide, plutôt déjà vue dans le système de huis clos, un petit peu à la Cube, un petit peu à la Saw, mais vraiment efficace, il faut savoir que le rythme du film va être tambour battant et effréné. On a le souffle coupé pendant 1h15 jusqu'à la résolution un petit peu de
l'enquête d'une scène d'introduction ultra puissante qui sera pas une scène avec spoil parce qu'on le voit dans la bande-annonce, qui est une scène où les murs se rétrécissent et où tu dois trouver la sortie. T'as le souffle coupé. Vraiment, c'est une de mes deux grandes phobies, hein, me faire avaler et me faire écraser. Alors forcément, tu me mets ça dès le début du film, je suis pas forcément serein. Mais il faut savoir que le rythme et la puissance un petit peu de stress et la puissance d'anxiété qu'on peut avoir et qu'on peut ressentir pour les personnages, qui est une formule intéressante puisque comme je l'ai dit, comme on a étudié un petit peu toutes leurs peurs auparavant, on n'a pas de mal à s'assimiler pièce par pièce aux peurs qu'ils vont avoir puisque toutes les pièces ont un rapport avec les peurs des personnages. Le stress et l'ambiance sera de mise et ce que j'ai beaucoup aimé, contrairement à des films comme Saw par exemple qui misaient beaucoup sur la torture et le volontairement gore, ou même des films comme Hostel, même si ça a été produit par Tarantino, il y a d'ailleurs une petite référence au Human Centipede dans Escape Game de la part d'un des personnages. Cette fois, on ne tombe pas dans le gore. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que c'est assez audacieux. C'est-à-dire que ce sera pas un film teenage où on sent que c'est un film, voilà, thriller horrifique mais pour adolescents, mais ça va pas être non plus dans le film ultra gore. Et je pense que c'est un film qui peut se destiner à tout le monde. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui ont vu le film, si vous vous posez la question, c'est dans la salle numéro 4, là où il faut pas avoir à peu près le vertige, hein, que moi, je serais mort, mais direct. Alors ça, connaissant ma souplesse légendaire, connaissant ma capacité à avoir beaucoup de chance dans la vie et connaissant mon semi-vertige saillant, j'étais mort. Ah là, c'était foutu d'avance. Et quitte à en parler brièvement, mention spéciale à la qualité des décors et à la diversité des lieux qui offrent plusieurs esthétiques bien particulières au film. Non seulement c'est intelligent, mais c'est aussi visuellement très travaillé, très propre, recherché, autant dans le fond que dans la forme. Et dans le fond, je parle bien évidemment des flashbacks pour parler des traumas des personnages. Mais ce film retransmet bien ce côté viscéral et peut-être un petit peu voyeur à certains moments de la part du spectateur d'avoir envie d'aller dans la salle suivante. Au début, les personnages ne savent pas ce qui leur attend et quand ils vont voir au fur et à mesure que tout ce qui se passe est réel et qu'ils jouent leur vie dans cet escape game, il y a ce côté viscéral du spectateur qui est la marque à mon avis de tout bon film d'horreur de genre de ce style, d'avoir envie d'aller à la suite, de dire comment tu vas faire pour t'en sortir, qu'est-ce qui va être encore pire par la suite dans cette situation. Et alors on peut aller de tout, la peur du chaud, la peur du froid, même la peur de la drogue, etc. De toute façon, tout aura un rapport avec les personnages. Je vous conseille vraiment d'aller le voir avant la partie spoiler où je vais parler de ce que j'ai moins aimé le dernier quart d'heure du film, parce que c'est une réelle bonne surprise qui fait plaisir puisque cette année 2019, dans pas mal de catégories différentes, parce que vous aurez remarqué que j'ai fait pas mal de styles de films différents, ils sont plutôt pas mal. Et s'il vous faut un dernier point pour aller voir ce film, pour tous les fans de séries télé qui me regardent, la scène dont je parle de Vertige est une scène aussi musicale où on a l'une des grandes musiques de Lost de la saison 3. Voilà, ça c'est cadeau, maintenant on passe à la partie spoiler. Enchaîne. You've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown. La partie spoiler, donc pourquoi je n'ai pas forcément aimé la fin, c'est parce qu'on sent que c'est un film à suite. Et d'emblée, moi je suis pas du tout pour ce genre de film qui te tease une suite directement, d'autant plus que je trouvais ça beaucoup plus audacieux de faire mourir l'intégralité des participants, notamment la fille qui a des problèmes psychologiques, parce que c'était une des scènes qui m'a le plus surpris. Je me suis dit merde, ils ont des couilles, ils sont quand même audacieux. Parce que pour moi le gros problème d'Escape Game, c'est que toutes les séquences où tu te doutes à un moment donné qu'un personnage va mourir, tu les sens venir à 10 km. Et la seule chose qui était un petit peu surprenante, c'était à qui ça va arriver. Notamment le petit geek qui meurt dès le début, où moi j'imaginais pas du tout ça. Le personnage de Deborah Ann Wall, tu le sens arriver vu la psychologie de la scène à certains moments, mais ça reste quand même étonnant. Et surtout la gamine à la fin, je me suis dit, ah c'est audacieux quand même, parce qu'ils font survivre le cheval boiteux au détriment de tous les autres, c'est peut-être celui sur lequel tu misais le moins. Et alors toute cette résolution, tout est bien qui finit bien, j'ai trouvé cette volonté d'aller un petit peu plus loin, de montrer un grand méchant, voilà, au-dessus du Game Master, pas forcément très utile, et ça aurait été beaucoup mieux si pour moi le final se déroulait où on a toujours ce Game Master, comme dans le film, qui se rentre dans le jeu lui aussi, et qu'on comprend que le Game Master a été dupé par une force supérieure, mais où ça terminait entre lui et le jeune, avec le jeune qui en sort gagnant, un petit peu comme le film The Experiment, où à la fin, voilà, ils sont tous libres, et tu as une fin ouverte sans être ouverte, tu te dis mais quelle va être la suite de leur vie à eux. Là on est vraiment dans une situation où tu sens venir que s'ils avaient du succès, alors on va pas être mauvaise langue puisqu'ils pouvaient pas savoir que le film allait marcher à ce point-là, notamment aux États-Unis et au Canada, mais on sent qu'ils mettaient l'accent pour, et c'est un petit peu dommage parce que, à l'instar d'Overlord, les 15 dernières minutes m'ont déçu. Je pense qu'il y avait une prise de risque qui était à faire dans ce film qui était beaucoup plus intéressante, et étant donné toute la psychologie du film auparavant, je pense qu'il était amené pour que personne ne survive. Et j'aurais trouvé ça beaucoup plus audacieux, beaucoup plus marquant et beaucoup plus fort, pour mettre vraiment une droite dans la tronche du spectateur, de faire en sorte que le film termine mal. Alors je dis pas qu'il termine bien, puisqu'on se doute bien de toute façon que les deux protagonistes survivants auront forcément des problèmes au fur et à mesure, mais alors on jouait tellement
tellement sur l'entraide, on jouait tellement sur les personnages que oui, forcément, j'en sors un petit peu mitigé, surtout que si c'est pas un chef-d'œuvre, loin de là, hein, je dis pas que ce film est un chef-d'œuvre, c'est pour moi un bon film qui n'innove pas, mais qui réussit ce qu'il veut faire. Et j'ai vraiment passé un bon moment, d'autant plus que je suis pas forcément friand et j'ai pas forcément l'habitude d'aller voir ce genre de film au cinéma. Je me suis laissé vraiment emporter dans l'histoire. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre point de vue. Est-ce que vous comptez aller voir Escape Game? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Est-ce que vous faites partie de ces 118 millions de dollars de recettes américaines? Bah dites-le moi dans les commentaires. J'aime l'Amérique, putain. That felt pretty cool.